L'aménagement de ce garage en studio passe par la création d'un mur avec les blocs béton stockés ici, des blocs de 20 cm d'épaisseur et 50 cm de long. Il faut repérer l'emplacement du mur sur le sol, puis dérouler le cordeau bleu. Ce fil poudré de colorant est tendu entre deux repères, puis pincé comme une corde d'arc. En le lâchant, il fouette le sol et donne un trait parfaitement rectiligne. Nous ouvrons sur place le sac de mortier à maçonner. C'est plus pratique de faire le mélange près du chantier. On verse de l'eau dans un petit puits au milieu du tas que l'on recouvre à la pelle. On gâche ainsi le mortier jusqu'à trouver une consistance molle, collante, mais assez ferme pour éviter les coulures lors du montage. Le montage, justement, il débute en mouillant le sol. Ainsi, quand on étale en premier lit le mortier, son eau n'est pas absorbée par la dalle en béton car elle est déjà humide. Le bloc est posé en vérifiant bien le niveau. On peut tapoter au maillet pour corriger la position du bloc avant de poser le deuxième de l'autre côté du mur. Les blocs sont ensuite reliés l'un à l'autre par un cordeau tendu grâce à un système astucieux de tasseau traversé par deux clous. La cordelette passe sous le tasseau contre le clou inférieur, ce qui permet de l'écarter de quelques millimètres de l'arête de bloc et de laisser ce qu'on appelle un jour de ligne. Après avoir étalé un lit de mortier, on peut vérifier, ça ne touche pas. Le joint entre blocs est garni avec un mortier plus souple qui remplira complètement le trou. La truelle le triture pour qu'il se répande au mieux. Un deuxième lit de mortier est étalé sur la rase de ce premier rang. Truelle et taloche nous évitent d'en perdre. Il faut maintenant couper un bloc en deux. Avec l'arête du marteau, on marque le trait de coupe avant de donner 2-3 coups légers. Même procédé sur la face opposée, et le bloc fendu finit par se casser. Pourquoi ce demi-bloc? Pour débuter le deuxième rang. Ainsi, les joints de chaque rang ne seront jamais au-dessus du rang précédent, ce qui aurait formé une fissure. Les rangs s'élèvent avec toujours les joints décalés et le raclage minutieux des débords tant que le mortier est humide. Les angles sont formés alternativement par le bloc venant du mur de droite, puis celui venant du mur de gauche. Les murs sont ainsi chaînés. Quand le mur s'élève à plus d'1 mètre, mieux vaut l'ancrer au mur existant en scellant des pattes métalliques. Vérifiez bien qu'il est vertical à l'aide du fil à plomb. L'espace qui reste jusqu'au plafond est coffré d'un côté, puis garni au mortier. Une fois habillés de plâtre, de peinture et de décoration, les blocs béton ont une toute autre allure.